Salut les gazelles, je vous remets un peu en contexte. On est au dernier jour du tournoi, mon premier tournoi long, donc le tournoi fermé de Lyon qui s'est déroulé fin septembre. Donc j'ai pour l'instant 4 sur 4. Il me reste 3 parties. Donc évidemment je suis très bien dans le tournoi, hein. Je suis premier et je crois que je suis peut-être même le seul à avoir autant de points. Et dans tous les cas, les personnes qui sont bien classées, je les joue ce jour-là. Donc forcément un peu de pression. C'est mon premier tournoi en partie longue. Je suis à 4 sur 4. Je commence un peu à avoir la pression de gagner et de faire l'exploit. Du coup, bah, je me lance dans la partie. Bon, je suis un peu déconcentré pour cette première partie. Bon, déjà, c'est le matin. J'ai un peu la flemme. Je suis fatigué, j'ai du mal le matin, moi perso. Et je joue un joueur plus faible, hein. Je crois qu'il a un point sur 4 ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc je sais que je suis plus fort, il a mis 199, j'ai mis 199 aussi, mais voilà, vu ses points et vu contre qui il a perdu, ben, j'ai un peu sous-estimé. Bon, c'est parti avec cette première partie donc contre Aimé, qui est très gentil, hein, qui est plus jeune que moi, il doit avoir, je sais pas, 12 ans. Et je suis un peu relâché, honnêtement, je joue un peu les coups automatiquement. Donc là, bah, je reste dans mon répertoire, hein, puisque ça marche jusqu'ici, je continue de le jouer, donc je joue D6, comme la partie d'avant, contre Imad. Et il me joue E4. Alors si j'aime pas moi ces coups-là, moi je préfère quand il joue directement C4, qu'ils ont plus un setup de gambit-dame que de faire E4. D5, mais D4, mais bon, pourquoi pas, de toute façon j'ai pas le choix. Donc moi je viens pour jouer ça, c'est pour ça que je joue D6, hein, c'est pour jouer le fianchetto. Et Jo m'a appris au stage que si on fait le fianchetto côté noir, il faut mettre ses pions sur noir. Donc, et de jouer pour E5 ou pour C5. Donc c'est ce que je fais dans cette partie. Évidemment, la Pirque, c'est pas super bien réputé, mais bon, écoute, je me dis que je suis meilleur et que du coup, ça va aller. Et il joue quand même des coups bizarres de temps en temps, donc je sais que voilà, moi c'est soit E5, soit C5, puisque il a bougé son fou ici, il protège plus le pion, donc je vais profiter de cet alignement là pour en profiter pour faire C5. Et parce que E5, ce qui est mon autre plan, est vraiment surprotégé là, entre le fou, le cavalier et le pion. Donc on va dire que c'est compliqué de faire E5. Donc je fais pion là, pion prend, cavalier là. Alors honnêtement, alors je pourrais rentrer dans le détail de la théorie, alors j'y connais rien. Je sais juste que j'ai pas très bien joué cette partie, on va pas se mentir. Franchement, j'ai eu le goût amer après cette partie. J'ai senti que j'avais pas donné le meilleur de moi-même, que j'avais sous-estimé, que je jouais pas vraiment aux échecs. Quoi. Bon, ça, je pense que c'est le bon coup. Lui, pourquoi pas. Je rock, il sort son fou. Pourquoi pas. Donc c'est ce qu'il fait, je fais cavalier là parce que j'ai envie de pousser E5, je fais cavalier là pour l'enlever, et là je sais que je bloque, là je tank, et je sais pas quoi faire, je suis un peu blasé en vrai, je sais pas ce que je dois faire. Genre ces positions j'y comprends rien, je pense que mon coup de cavalier était merdique, je m'en rends compte, et c'est pas la première fois que je fais cette erreur. Et là je sais, j'ai des idées de H6 peut-être, A6, qui peut être intéressant aussi, je vais mettre mes lunettes, je vois rien. B6, j'en vois pas l'intérêt, c'est ce que propose l'ordi B6. Je comprends pas du tout ce coup. Sinon, je bouge mon cavalier. Enfin voilà, vraiment, je sais pas quoi faire. Je regarde E5, je regarde plein de choses. Finalement, je me lance sur E5 parce que bah, en fait, c'est un peu ce pourquoi je joue. J'ai bougé mon cavalier pour libérer mon fou. Je protège avec le pion. J'ai mis mon cavalier ici pour pousser E5. Donc banco, je joue pas tour E8 d'abord. Je joue E5 et il ferme. Donc pourquoi pas. Et là, voilà, je bloque encore. Je sais pas quoi faire, donc je me dis bon bah je vais faire H6 en attendant. Donc je joue H6 et là il joue cavalier là. Et là je me dis merde, chier. Cavalier là ça me fait vraiment chier. Parce que bah, je me dis bah ouais mais en fait il est super bien son cavalier. Mon pion D6, bah mes pièces elles s'organisent mal, mon fou est pas sorti, madame elle protège pas le pion. Enfin, je suis un peu en mode bon Corentin là tu t'es clairement lâché. C'est sûr que t'es moins bien. Essaye de voir comment tu peux arnaquer. Déjà à partir de là, ce qui me fait chier quand même, hein, j'étais pas venu pour ça. Et je joue cavalier B6. Ce qui est en fait une erreur directe. Parce qu'en fait il va avoir des thèmes de cavalier prend. Et mon cavalier est protégé que par ma dame. Il peut y avoir des thèmes de surcharge et tout. Enfin, c'est un peu nul. Et il joue dame là, pourquoi pas. Donc il est bien, hein, franchement.
Et là, moi je vois le coup là, je me dis mais putain, je vais perdre. Ici là, je vois cavalier prend, et si tour prend, fou prend. Non, pas fou prend, merde. Si cavalier prend, alors je couperai, là je vais faire cavalier prend, c'est quoi le problème sur tour prend? Donc je voyais cavalier prend, tour prend, et dame B3. Et là je me dis wesh, là ça va être compliqué, il est cloué, il y a ma tour derrière, et j'ai pas de coup en fait. Juste je vais perdre la partie. Donc je vois ça et tout, je me dis oh là là, c'est pas possible. Donc là j'ai un peu le seum. Et je me dis, bon, éloigne-le de ce côté de l'échiquier, donc il fait dame B3. Et là je me suis dit, là il menace cavalier prend A7 pour de bon, parce qu'en plus il attaquera direct mon cavalier. Et je me dis, bon allez, gros coup de bluff là, vraiment je lâche la poker face, je joue le coup avec beaucoup d'assurance. C'est un coup qui fait peur un peu, F5. C'est de l'autre côté de l'échiquier, donc je me dis, bah vas-y, regarde ce côté, vois pas qu'il y a cavalier prend A6, cavalier prend A7, parce que là ça marche tout de suite. Et je me dis, vas-y, fais-lui peur. Donc là, vraiment, je lâche le grosse poker face. Je sais que c'est de la merde, mais je me dis, je suis venu pour ça. Tant pis, on va parier. Et là, il joue fou là. Alors là, un coup que je comprends vraiment pas. C'est à la limite, tu te dis pour anticiper F4, bah, tu mets à la limite en fou des deux. Mais fou là, pour empêcher de mettre les tours, enfin de lier les tours, empêcher cette case pour une tour qui est super, du coup, sur une colonne ouverte, je me dis, mais wesh, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, je me dis, ah ouais, bon, là, c'est bon. À partir de là, je vais pouvoir le retourner. Puis on prend. Fou ici, je propose l'échange. Tour là, fou prend, tour prend. Cavalier ici, je me replace, je mets la pression ici. Et là, je calcule. Enfin, je fais roi ici, pourquoi pas. Je prends pas tout de suite le pion. Et il fait dame là. Et là, je vois tout de suite cavalier prend. Donc là, mettez pause. Est-ce que cavalier prend marche? Ce qui est à première vue une connerie, hein. Parce que. Non, non, attends, c'est pas là. Donc voilà, là, je joue cavalier prend. Il bouge sa dame, je replace mon cavalier, donc là je suis très très heureux hein, de ma position. Il fait cavalier prend, mais ça j'avais vu. Donc là, mettez pause. Est-ce qu'on peut faire cavalier prend D6? Et sinon, pourquoi? Donc je vous laisse mettre pause pour réfléchir. Et il le fait, donc vous allez avoir la réponse tout de suite. Et là, mais j'avais vu cavalier ici, je suis très heureux. Il ne peut pas faire cavalier prend, parce que j'ai dame prend tour, ce qui est génial. Et ça attaque son cavalier, donc sa dame, donc il est obligé de faire quelque chose. Il essaye de rester au contact, mais du coup je fais cavalier prend, et du coup j'ai gagné une pièce. Donc je vais vous défiler partiellement la partie ensuite, parce que vraiment elle n'est pas hyper intéressante sur la fin. Donc je vous la défile, et on va passer sur la partie suivante. Donc là voilà, j'ai un état d'esprit où je me dis putain j'ai eu chaud au cul, parce que franchement j'aurais pu la perdre celle-là. J'aurais mérité de la perdre, hein. Franchement je l'ai sous-estimé. Il avait bien joué au début et juste je pense il s'est perdu dans les coups. Donc là j'échange tout simplement pour les mêmes raisons que d'habitude. J'ai une pièce de plus donc j'échange et on est allé jusqu'à là. Évidemment s'il fait pion prend, bah, j'avance l'autre pion à dame et si je fais pion prend moi-même, bah, il a perdu. Donc là il a abandonné. Donc première partie où j'ai eu chaud, mais bon je suis à 5 sur 5 donc je me remobilise et je sais que là j'ai deux grosses parties parce que j'ai Axel et Bernard qui sont mes deux concurrents par rapport au tournoi et par rapport à leurs points. Donc je sais que tout se joue là sur les deux prochaines parties par rapport au gain du tournoi. Donc c'est parti avec Axel, donc ronde 5, ronde 6 pardon. Ronde 6, je joue Axel, que alors d'ailleurs au passage j'embrasse. C'est vraiment le sang ce mec. Il est plus jeune que moi, hein. Je crois il doit avoir 15-16 ans. Je sais pas quel âge il a, peut-être 14, enfin, ouais, 15-16 ans je pense. Et je l'aime beaucoup. On se trash talk un peu au tournoi. Il me dit mais t'as mis 199, t'as 5 sur 5, tu triches, tu vois, il me taquine. Et la veille, il savait ce que je jouais et il était persuadé que j'allais faire une moderne sur E4. En fait, il était persuadé que j'allais faire sur E4 D6 et G6 ou G7. Et du coup, il m'a dit, ouais, je me suis préparé toute la nuit et tout. Il joue E4. Moi, je me suis dit, bah ouais, ben d'habitude, moi, je joue la Scandinave Dame à 5. À cette époque-là, je jouais ça. Et là, je me suis dit, ouais, je suis sûr, il s'est préparé et tout, je vois des fantômes.
Du coup, je fais cavalier F6, que j'ai jamais joué de ma vie, honnêtement. Je joue ça, il joue ça, donc je prends, et on se retrouve vite dans une position, mais vraiment compliquée sa mère. Donc là, jusque-là, rien d'étonnant, rien de foufou. Donc on avance, et là il me joue G4. Mais là je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait le mec? Et franchement, j'avais jamais vu ce coup du tout. Je me dis, mais vas-y, c'est un coup bizarre. Je sais que ça peut exister ces genres de coups. En soi, je peux pas manger le pion, c'est même pas un sacrifice. Et là, mon cerveau il commence à bouillir vraiment vraiment fort. Donc là en fait, l'ordi me dit qu'il faut jouer fou G6. Mais moi je suis très tenté de faire cavalier E5. Donc je calcule cavalier E5, c'est vraiment pas facile à calculer. Et bon, en plus c'est mon premier tournoi, donc c'est assez dur. Par contre, un point positif, c'est comme je suis à 5 sur 5, je suis vraiment en confiance, je me sens un peu invincible. Donc je calcule, je me dis que dans tous les cas, je vais jouer des bons coups. Donc là, je calcule cavalier E5. Évidemment, il faut calculer la prise du pion, parce que je sacrifie un pion. Mais je me dis en fait, est-ce que je suis content d'échanger ce pion contre ce pion? Bah, je suis plutôt content, parce que cavalier E5, du coup, va attaquer son pion, et du coup, je sais que je vais pouvoir récupérer le pion. Donc je le joue. Je vois évidemment, enfin, je vérifie évidemment qu'il n'y ait pas de thème avec des échecs qui m'embêtent, et je joue cavalier E5. Il fait dame prend, et là aussi, encore une fois, un gros choix à faire. Est-ce que je mange le pion maintenant, ou est-ce que je chasse la dame d'abord? Donc là, c'est compliqué. J'ai fait, enfin, je pense que le meilleur coup après réflexion, c'était fou prend G4, parce que bon, dame G2, je pense pour qu'il revienne et qu'il réactive. Et ensuite fou H5, je me développe, enfin fou H5, ouais, comme ça j'ai pas de problème avec le fou. Je vais le mettre ici et je peux sortir mon fou, ça aurait été le mieux à faire, je pense. Mais à la place de ça, je l'ai poussé à ramener sa dame avant et j'ai fait cavalier prend plutôt que fou prend. Donc je pense que les deux sont possibles. Et on se retrouve dans cette position où honnêtement je me pense mieux. Et il fait cet alignement là, il fait dame là. Alors je comprends qu'il met la pression sur le cavalier, mais je me dis que ça sent le coup de merde. Parce que certes il met la pression, mais il va me donner des alignements avec mon fou sur sa dame. Et du coup je suis assez content de ça. Donc je joue fou là, il menaçait mon pion, donc je joue fou ici. Cavalier là, il se développe. Il a déjà roqué, moi j'ai pas encore roqué. Donc là je pense que j'aurais dû roquer tout simplement. Ça a été une erreur de ma part pendant la partie. Mais j'ai vu des trucs, je me suis dit mais oui mais vas-y je vais faire des clouages. T'es Magnus. Donc je me dis bah premier clouage, je menace nan. Donc j'essaie de lui faire peur, j'essaie de garder la position compliquée. Et honnêtement j'ai peur de faire petit roc à cause de la colonne ouverte en G. Donc là j'ai un peu peur. Et là je redoute fortement cavalier E4. Il le joue, ça manque pas. Et je joue dame G6. Et là vraiment j'ai peur. J'ai peur complet, je me dis que c'est un peu tricky, mais que c'est vraiment compliqué. Donc si c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour lui aussi. Il y a des alignements, il y a des tactiques qui vont... Enfin, il y a des thèmes où là j'attaque quand même le cavalier. Il doit calculer dame prend, mais moi je me dis dame prend, ça sert à rien pour lui parce que je fais cavalier là, et sa dame en fait elle est enfermée. Enfin, elle est obligée de s'éloigner, des trucs comme ça, j'attaque le fou. Enfin voilà, je me dis des thèmes comme ça. Et j'avoue que je calcule pas trop. Alors là, vous pouvez mettre pause. Il y a un gain du coup pour les blancs. Enfin, selon l'ordi, il passe à plus 4, que j'ai complètement raté. Donc je suis passé par perdant dans cette partie. Donc en fait, là, le coup qu'il aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû partir dans la variante dame prend G7. Et là, l'ordi me dit de faire roi D7. Donc c'est dire que c'est compliqué. Parce que là, il attaque ma tour. Donc au moins, je peux le protéger comme ça, roi D7. Et là, cavalier 4 en G3. C'est assez joli. Cavalier G3. Avec l'idée qu'il a juste gagné un pion. Et il va gagner du coup dame G6. Et cavalier prend H5. Et du coup en fait il a juste gagné un pion net. Et il attaque là. Ma position elle est horrible. Enfin je vais juste perdre la partie. Donc ça j'avais pas vu du tout. Parce que moi j'avais peur que... Enfin pour moi à sa place. Sur dame prend. Moi je regardais cavalier là. Pour protéger ma tour et un peu éloigner sa dame de tout. Sauf que ça marche pas du tout parce qu'il y a fou prend D6. Fou prend D6. Si je fais pion prend, cavalier échec. Donc ça va pas.
Donc du coup en fait j'aurais juste perdu la partie. Et là, je joue ça, et il joue cavalier là. Donc son cavalier était attaqué, et il fait le sacrifice de qualité, qui n'est pas vraiment un sacrifice parce qu'il attaque ma dame. Et moi, à toutes les variantes, tout vraiment, hein, depuis ça fait déjà plusieurs coups, que je calcule, cavalier prend D3. Et cavalier prend D3, ça me fait rêver pas mal. Parce que je me dis, bah cavalier prend D3, si dame prend, j'ai fou prend, échec, et ça c'est important. Par exemple, cavalier là, si dame prend, j'ai fou prend échec, dame prend, cavalier prend, et je suis très heureux. Donc je commence à calculer tous ces trucs là, et du coup, bam, je le joue. Je le joue comme un homme, et je me dis, bon alors, sur tour prend, c'est ce qui me faisait peur, j'ai fou prend échec, je récupère ma pièce avec intérêt. Sur dame prend, j'ai fou prend échec, et je vais gagner, parce que je vais récupérer la tour. Donc dame prend, fou prend, et par exemple s'il couvre avec la tour, bah je mange. Donc je vois ces trucs là, et je me dis, bah en fait juste, là j'ai carry, parce que je suis bien. Là il fait roi là, et là du coup, bah j'échange tout, avec la dame. Comme j'ai une pièce de plus, j'échange. Il a encore cavalier D6 en fait. Cavalier prend D6, échec, pion prend. Et du coup, tour D3 apparemment. Tour prend D3. Attaque. Et ouais, ça j'avais pas vu ce thème là. Le tour prend D3 en fait qui va récupérer la dame. Donc là sur tour prend D3 je ferai dame prend cavalier. Mais en fait il ferait d'abord cavalier prend pour s'éloigner. Là je ferai pion prend. Et il ferait tour prend. Et si je mange la dame il récupère de la tour. Et en fait juste ça joue encore. Bon je suis quand même mieux. Parce que j'ai un pion de plus. Mais en tout cas ça, je lui ai laissé une opportunité de carry. Il fait là et après en fait bon je vais passer vite parce que globalement ça s'est terminé assez facilement. Donc je calcule tout, c'est pas facile quand même, mais là j'ai vu que je pouvais tout échanger et il a abandonné. Donc j'ai vu que ça lui avait mis un petit coup au moral parce que la partie était vraiment compliquée. En plus il est passé par mieux, il a pas vu. Et je suis à du coup 6 sur 6. Il reste plus qu'une partie dans mon premier tournoi contre Bernard qui est et Bernard contre toute attente peut plus gagner. Donc là en fait je suis sûr de gagner avec nul. Sûr de gagner avec nul. Et Axel, Axel il me faisait rire, il me disait vas-y comme ça je suis deuxième et tout. Nan, nan, nan. Puis après on a joué la deuxième partie, enfin la septième, et lui il a perdu direct en fait. Donc tous les cas, pouvait plus, c'était fini pour lui. Et donc on part sur la dernière partie. Donc Bernard qui est le plus haut elo du tournoi, 1572. Qui a bien, enfin un bon tournoi d'ailleurs, qui a fait des bonnes parties. Et j'ai les blancs pour cette dernière ronde, donc je suis content. Et on part sur une à la pine, du coup, que j'avais regardé pour une fois avant. Donc là, le même piège que de la dernière fois, s'il prend le pion, il y a dame échec en A4 qui récupère le cavalier. Là, je connais encore, s'il fait cavalier prend, je fais D5, et s'il bouge le cavalier, je vais refaire le thème de dame échec. Donc pion prend, on se retrouve dans ça. Alors moi je suis très content de ma position. Parce que du coup il a... voilà, j'aime pas ses pions, il a 3 îlots. Donc j'aime pas trop. Et on joue ça. Bon je sais pas si c'était théorique, je crois pas. Et on en est là. Et là il me propose l'échange des fous. Cavalier là. Fou prend, dame prend. Et là je me dis mais je suis extrêmement heureux. Parce que il a structurellement, si on compare, en fait, je vois qu'à long terme, je suis tellement mieux. Parce que il a 3 îlots de pions. Il a un pion arriéré ici. Moi, j'ai 2 îlots. J'ai pas de faiblesse. Il y a juste la colonne qui peut prendre, la colonne semi-ouverte. Mais en fait, je suis juste hyper bien. Donc là, mon plan, comme je suis mieux à long terme, c'est de me dire, je vais échanger toutes les pièces pour pouvoir mettre la pression. Enfin, je vais échanger les pièces, je vais échanger mon cavalier. Peut-être les dames, une paire de tours, pour pouvoir la mettre la pression sur la faiblesse, monopoliser toutes ces pièces sur la protection de sa faiblesse, qui est de son pion arriéré, et créer des faiblesses ailleurs. Comme, donc là je tiens à remercier Jo pour le stage d'été là, du coup, qu'on avait organisé ensemble. Du coup j'avais participé, et on avait eu toute une série justement sur jouer contre le pion isolé. Donc c'est pas exactement pareil, parce que là c'est un pion arriéré, mais j'avais gardé ces idées
de jouer sur la faiblesse, absolument, mettre l'accent sur la faiblesse. Donc là, mon plan est assez simple, hein, c'est doubler sur la colonne D et mettre la gomme sur le pion D6. Donc je joue dame là, j'attaque, je profite pour lier mes tours. Il joue cavalier là, pourquoi pas. Je fais dame échec, je chasse son cavalier. Donc je vous montre, hein, parce que il y a peu de variantes tactiques directement. Donc là, je le laisse prendre, hein, j'ai pas envie de prendre moi-même. Hop, dame là, je mets la pression sur le pion. Et là, je joue cavalier là pour échanger une pièce, me dire que si je décale mon pion, c'est pas si grave, et je vais pouvoir manger le pion D comme je le souhaitais. Cavalier prend, pion prend. Il doit se débrouiller pour attaquer mon pion D. Il protège comme ça, pourquoi pas. Je double. Et donc là, j'en suis arrivé en fait à mon plan. J'ai vraiment déroulé mon plan. Et c'était la première fois de ma vie que je jouais une position stratégique. Parce qu'en fait, moi, dans ma carrière échiquienne, si on peut appeler ça comme ça, j'ai toujours fait que des positions très compliquées en termes de puzzle. Et grâce au stage de Jo, notamment, j'ai commencé à réfléchir un peu, à progresser un peu en stratégie. Donc j'ai encore énormément à apprendre parce que c'est vraiment mon point faible pour l'instant. Ça, c'est le problème d'avoir fait que des blitz dans toute ma vie. Je vois beaucoup les tactiques, mais par contre, je vois pas les plans dans les parties. Et là, d'avoir fait beaucoup de longues, ça commence à venir. Donc là, je suis très heureux. Ces 3 pièces sont monopolisées à la défense du pion D. Donc je suis vraiment très très content. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc là, je fais un coup utile. Je me dis que dans tous les cas, j'ai pas envie d'avoir des thèmes du mat du couloir. On sait jamais si tour prend, dame prend, tour échec, mat du couloir, ça me ferait chier. Donc je joue ça, il joue ça. Donc globalement, on sait pas quoi faire tous les deux. Et là, je commence mon plan de tripler sur la colonne D ou d'échanger des pièces. En tout cas, je bloque tout. Pourquoi pas. Je mets roi ici. Je me dis qu'il est bien là. Et donc là, il commence à se dire je vais jouer dynamique. Je pense qu'il est une bonne chose, parce que là, sinon la partie, il ne pouvait vraiment rien faire. Je vais jouer dynamique, et s'il prend mon pion, je récupérerai d'autres pions. Pourquoi pas. Donc moi, je suis très heureux d'échanger une pierre de tour, donc non, je ne veux pas du tout lui laisser une chance d'être dynamique. Je propose d'échanger tour. J'échange. Et je me retrouve dans cette position où je suis clairement vraiment mieux. Donc là, je calcule pas mal. Je calcule F6 pour aller récupérer le pion H et infiltrer ma dame là-bas. Donc malheureusement, il protège assez. Je sais que lui, son plan en faisant roi G8, c'est d'aller mettre son roi ici pour protéger le pion et libérer ses autres pièces. Donc je ne le laisse pas faire. Je fais directement F6 pour sur pion prend, récupérer le pion H et infiltrer. Donc là, il fait ça. Je fais pion prend, roi prend. Et je me dis que maintenant, s'il veut aller ramener son roi en D7, il va devoir trouver une solution pour son pion, donc ce qui va être compliqué. Donc là, on a égalité matérielle, mais je sais que je suis très très bien. Et je décide à ce moment-là d'échanger ce pion pour simplifier la position et infiltrer ma dame sur son roi, faire des échecs. Et grâce aux échecs, je récupère un pion de plus. Donc la fourchette, j'ai pion de plus. Et là, absolument, il faut que je calcule pour échanger les dames. Donc là, je regarde plein de coups. Je regarde dame là. Dame ici qui me semblait intéressant. Mais j'aimais pas à cause de dame échec. Roi ici, j'aimais pas lui laisser des échecs. Donc je calcule ça. Évidemment, tour prend D6. J'ai pas trop envie. Parce que ça lui laisse des échecs directement avec une fourchette où il récupère ma tour. Donc ça marche pas. Et je décide de jouer ça. Dame là, pour me dire que s'il retourne sur case noire, je vais faire dame échec. Si par exemple il va en H8, je fais dame échec, dame prend, tour prend, et j'ai juste un pion passé éloigné, il a une faiblesse, il a un pion passé mais que je peux directement arrêter, donc là je suis très content, il n'est pas avancé du tout. Donc je calcule ça, et en me disant que dans tous les cas je trouverai des solutions. Je joue dame là, il n'a pas dame échec, hop, tour prend, et on se retrouve dans cette finale. Donc c'est la première fois que j'ai une finale de tour en partie longue du coup dans ce tournoi. Et je me dis que simplement je vais ramener mon roi, je vais avancer mon pion A et ça va très bien se passer. Vraiment là je suis très content de la finale. Donc je fais attention quand même. Et là je me dis que les tours elles doivent aller derrière les pions. Donc je vais pousser. Et là je calcule quand même. Je calcule bien. Là il propose d'avancer le pion. Je calcule quand même pion avance, dame. Donc je pense que je suis quand même mieux. Je peux avancer le pion, mais je décide de faire cet échec là. Pourquoi pas, pour éloigner son roi et me dire que ce sera toujours utile dans ces variantes.
J'avance le pion, je le laisse faire, et d'un coup, voilà, le coup tranquille. Donc je rentre pas dans dame là, dame échec, forcément hein, je perdrai. Donc je le fais pas, et je décide de aller protéger, avec l'idée que comme mon pion est sur la 7ème, s'il fait dame, dame prend, tour prend, à la fin, je peux récupérer une dame. Donc je serai juste vraiment mieux, hein. J'ai une dame contre une tour, et c'est gagnant. Il me reste des pions en plus, donc il n'y a pas de thème de nul. Donc je calcule ça, et là, bon, il joue ça, mais c'est déjà fini. Et j'avais calculé jusqu'ici roi E2, et il abandonne, hein, parce que là c'est terminé. Dame imparable. Si dame tour prend, mon roi peut récupérer le pion D. Donc c'est terminé. Donc là, bon, quand même incroyable pour moi. Boum, premier tournoi, 7 sur 7. Donc forcément, je suis hyper heureux. En plus, je gagne 80 balles. Quelque chose comme ça. 7 sur 7, en plus, bon, je suis. Voilà, là, j'ai pu montrer un peu le niveau. Comme quoi, on peut dire ce qu'on veut, faire des blitz, jouer sur internet, c'est pas la meilleure école. Après, voilà, jouer en tournoi long. Donc là, c'est quand même un tournoi moins de 1600, donc forcément, ça relativisé. Mais j'arrive, je fais 7 sur 7. Donc je parlais avec Axel qui, par exemple, lui, essaye de passer les 1006 depuis longtemps. Il m'a dit que voilà, je vais commencer avec un elo plus haut que le sien. Donc c'est super pour moi. J'ai pas d'objectif clair encore par rapport à ce que je veux réaliser aux échecs. Je sais que à terme, je veux au moins dépasser les 2000 en partie longue. Parce que je trouve que c'est vraiment un stade à partir duquel voilà, tu joues vraiment aux échecs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir des trucs, de jouer vite, etc. Mais je n'ai pas l'impression de comprendre le jeu. Donc dans mon axe d'amélioration, ça va être ça. Mais bon, du coup, sans faute, 7 sur 7. J'ai quand même eu de la chance sur 2-3 parties. Donc il faut que je réussisse à mobiliser même sur des joueurs qui sur le papier sont moins forts. Faut pas que je me relâche parce que je gagne. Mais bon, forcément, le sourire, je ramène le sourire, la coupe à la maison. Et du coup, forcément, une première expérience vraiment géniale en partie longue. Donc du coup, là, je me suis booké des milliards de tournois en partie long. Donc juste pour le calendrier qui suit, j'ai fait ensuite un tournoi fermé du même type que ce tournoi-là, sauf que Christophe, le président, m'a dit que je serais dans une poule plus forte, même si mon elo augmente pas. Donc ça c'est la première étape, donc ce sera à Lyon. Ensuite j'aurai 7 rondes à Lyon, j'aurai 3 rondes à Paris, 5 rondes à Méreuil, 7 rondes à Toulon, et ensuite je vais finir l'année en décembre avec le tournoi international de Lyon, du coup du 26 au 30. Du coup j'ai presque une vingtaine de parties longues jusqu'à décembre, en 2 mois. Donc j'espère que je vais augmenter mon elo fortement. Après je m'en fous globalement de l'elo, hein. Je veux surtout prendre du plaisir, je kiffe ça. Et en tout cas on a ramené la coupe à la maison. Et ça c'est le principal. Donc je vous embrasse. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. Les prochaines fois, je pense que là je voulais marquer le coup parce que c'était forcément mon premier tournoi. Puis je fais 7 sur 7, donc je voulais quand même le tourner avec une analyse par partie, etc. Je pense que j'essaierai un prochain format avec mon frère pour les prochains tournois, avec plus un mode vlog où je vous montre les parties essentielles, les moments clés, mais je vais pas forcément repasser sur toutes les parties parce qu'il y a forcément des parties inintéressantes. Donc du coup vous me direz ce que vous en pensez, si cette série vous a plu, et si je dois laisser juste passer un mot, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup comme moi à avoir jamais fait de tournoi ou avoir juste commencé sur internet. Les tournois c'est super, ça permet de progresser parce que rien que de faire des parties longues, j'ai vu que mon niveau en rapide et en blitz augmentait aussi, parce que forcément je commence à avoir des thèmes stratégiques, je commence à réfléchir sur les positions beaucoup plus, je m'améliore en calcul, je m'améliore sur les ouvertures aussi, parce que forcément on réfléchit sur une position, on peut voir les problèmes, on réanalyse ensuite, et ça permet vraiment de bien progresser. Et j'avais vraiment moi je faisais que des blitz et des bullettes en gros sur Chesscom, et là j'ai vraiment pris du plaisir à jouer en partie longue, alors que vraiment j'avais l'appréhension de me dire que j'allais vraiment bien me faire chier vu le rythme. Donc on se retrouve du coup pour le prochain tournoi prochainement, et je vous embrasse les gazelles, ciao ciao.